Puisque nous parlons des élections, nous recevons sur ce plateau un membre de la campagne dénommée Les Congolais veulent voter. Il s'agit bien de Madame Marceline Kissita, à qui j'ai dit bonsoir Madame. Bonsoir. Avec elle, nous allons parler de cette campagne lancée depuis P. D'entrée de jeu, Madame, vous avez lancé récemment la campagne dénommée Les Congolais veulent voter. En quoi consiste cette campagne? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous accordez. D'emblée, je peux dire la campagne Le Congolais veulent voter consiste à la sensibilisation, à la mobilisation citoyenne et aux actions de plaidoyer en faveur de l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo. Nous voulons, la campagne veut à ce que les élections soient organisées de manière régulière. Comme nous avons commencé le processus, il faut que ça continue au lieu qu'il y ait des arrêts, comme c'est le cas, ce que nous sommes en train de constater avec les élections locales, municipales et urbaines. Mais la CENI a déjà publié le calendrier pour les élections provinciales, Madame. Quel blocage voyez-vous? Non, ce n'est pas dit que nous sommes en train de parler en termes de blocage. Nous, notre souci est que les élections locales, municipales et urbaines, qui ont été longtemps reportées depuis 2006, puissent avoir lieu. Mais les candidatures ont été déjà déposées, c'est traité, bientôt ça sera publié. Et je ne vois pas votre inquiétude à ce niveau parce que le calendrier est connu. D'accord, le calendrier est connu. Je crois le dépôt de candidature concernait plus les élections provinciales jusqu'à ce niveau. Mais c'est l'étape. Oui, c'est une étape local, et puis après ça sera local. Mais oui, mais nous on est là, on est venu pour pouvoir sensibiliser, pour interpeller tous les acteurs impliqués dans le processus électoral de manière à ce qu'il y ait ces élections-là. Les élections très importantes pour la population. Alors vous savez que qui dit élection dit les moyens financiers. Pensez-vous réellement que le pays dispose assez de moyens pour organiser toutes ces élections? Bon, sur cette question-là de moyens financiers, je crois dès le départ, le gouvernement avait promis à l'organe organisateur des élections qui est la CENI de pouvoir mettre les moyens à sa disposition de manière à ce que les élections puissent être organisées dans les délais prévus. Et alors, tant que le gouvernement n'a pas encore déclaré, à ma connaissance, qu'il n'y a pas vraiment de moyens pour organiser les élections, nous croyons à l'organisation de ces élections. Je crois que vous avez suivi le président du Sénat au sortir des consultations avec le chef de l'État. Il a parlé de cette question, qu'il n'y a pas de moyens, on ne peut pas organiser des élections. Oui, nous l'avons suivi hier, à la sortie de consultations avec le chef de l'État. Il a parlé de ça, mais nous attendons à ce que, je ne sais pas, à ma connaissance, le gouvernement, on dirait, ne s'est pas encore prononcé là-dessus par rapport au manque de moyens pour l'organisation des élections. Alors pour nous savons que les élections auront bel et bien lieu et en attendant, nous devrons préparer la population, la sensibiliser à pouvoir s'approprier le processus électoral. Et cette sensibilisation, vous les faites comment? À travers des conférences, à travers des rencontres, des descentes sur terrain, où ça se passe comment? Bon, la campagne a été lancée le samedi. Et à partir de là, le travail a déjà commencé, disons. Puisque nous travaillons avec les organisations au niveau de la base, nous allons descendre au niveau de la base pour pouvoir sensibiliser, former la population qui doit s'imprégner de ce processus électoral. Alors pour terminer avec vous, vous vous opposez au report des élections locales, si j'ai bien compris, mais déjà à suivre de près les calendriers électoraux publiés par la CENI, certaines dates des élections locales ne sont pas respectées. N'est-ce pas là une raison pour reporter ces élections s'il n'y a pas de moyens? Bon, reporter les élections, je ne sais pas. C'est depuis 2006, hein, que ces élections locales ont toujours été reportées. Avant, ça devrait avoir lieu en 2008. En 2008, ça n'a pas été. En 2011, pas question. Maintenant, si en 2015, il n'y a pas élection, ça sera toujours reporté jusqu'à quel niveau? Or, les élections locales, pour nous trouvons, ça consolide la démocratie au niveau de la base. Mais s'il n'y a pas de moyens, madame, mais les partenaires ne veulent pas soutenir la RDC. Qu'allons-nous faire?
Les moyens, je crois, les uns et les autres, au moment venu, je crois, avec ces consultations, dialogues et consorts, je crois qu'on finira toujours par trouver une voie de sortie. Puisqu'on ne va pas éternellement continuer à reporter les élections. Autrement, c'est la démocratie qui en pâtit au niveau de la base. D'accord. Merci beaucoup, Madame Marceline Kissita, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Je crois que la RTGA va vous accompagner durant cette campagne. Merci. OK.